toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans votre nouveau rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Zoom aujourd'hui sur le service civique. En 6 ans, près de 130 000 jeunes ont déjà effectué un service civique. Tout jeune de moins de 25 ans peut demander à s'engager pour faire l'expérience du vivre ensemble, de la citoyenneté, de l'intérêt général. Comment ça marche ? Comment s'engager ? Et quel retour d'expérience ? Réponse aujourd'hui avec nos deux invités. Béatrice Engrand, présidente de l'Agence du service civique, nous accompagne. Bonjour. Bonjour, merci pour votre sur le plateau de Smart Éducation. Bienvenue Béatrice Engrand. Estelle Twitou, en mission de service civique au Centre d'information jeunesse du 95 à Cergy, est également avec nous. Bonjour Estelle. Bonjour. Merci d'être là. On va parler un peu avec vous. Justement, le retour d'expérience dont on parlait, ce sera avec vous. Vous allez nous dire un peu ce que vous y faites à ce Centre d'information jeunesse du 95. Première question Béatrice Engrand. 6 ans donc après sa mise en place, peut-on parler de succès du programme ? Le service civique a été créé en 2010, donc il a 11 ans. On a fêté les 10 ans cette année. Et je crois qu'on peut dire que c'est un succès, d'abord quantitatif. 1,5 million de jeunes qui se sont engagés en service civique depuis sa création. 536 000 exactement. Et puis, rien qu'en 2012, 132 000, alors que c'est une année, en 2020, pardon, une année où on a rencontré vraiment des contraintes liées à la crise du Covid. Donc, succès quantitatif et puis surtout succès qualitatif, puisque 96% des jeunes qui passent par le service civique le conseillent à d'autres et 91% sont satisfaits de cette expérience. On sait aussi qu'à peu près un tiers des jeunes sont soit en emploi, soit en formation juste après leur service civique. Donc il y a vraiment aussi un effet d'impact concret, positif sur le parcours des jeunes, sans parler de toutes les compétences personnelles et compétences sociales qu'ils acquièrent. On va y revenir, Béatrice Engrand, évidemment, de quelle manière ça les amène après peut-être à l'emploi ou à trouver leur voie, ce service civique. Vous en avez un peu parlé. Environnement, culture, santé, action humanitaire, le service civique regroupe de multiples thématiques. Quels sont les parcours possibles en France et à l'étranger, Béatrice Engrand, pour qu'on comprenne un peu plus à quoi ça ressemble? Absolument. Donc le service civique, c'est d'abord une expérience d'engagement offerte à tous les jeunes, indépendamment de leur expérience ou de leur diplôme, des jeunes de 16 à 25 ans jusqu'à 30 ans. Il y a une dérogation au-delà de 25 ans pour les jeunes en situation de handicap, en échange du temps donné dans des structures qui sont des structures à but non lucratif, évidemment, des associations, des fondations, des collectivités territoriales, des services publics. En échange du temps donné dans les thématiques, les domaines que vous avez cités, le jeune reçoit un accompagnement par un tuteur, il reçoit des formations et bien sûr une indemnité qui s'élève à 580 € par mois. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment une expérience qui est ouverte à tous les jeunes, sans condition de recrutement, et que... Pas besoin d'avoir un diplôme particulier. Absolument pas. Ce qui compte, c'est vraiment la motivation, le désir de s'engager. C'est aussi une rencontre entre un organisme, 80% des organismes sont des associations, donc un organisme qui a un projet qu'il a envie de développer avec ce jeune. Donc c'est cette rencontre entre un organisme et un jeune. Et il faut reconnaître que les effets sur les parcours des jeunes, puisque c'était votre question, sont extrêmement positifs, soit retour à l'emploi, reprise de formation ou poursuite par effectivement une expérience à l'international grâce aux autres programmes dont l'Agence du service civique est en charge, service civique à l'international, et le Corps européen de solidarité. Donc cette idée de parcours, c'est vraiment très important pour nous, pour ouvrir le champ des possibles aux jeunes. C'est ça, un service civique qui évolue, en 10 ans, qui a évolué, qui s'est ouvert à de multiples thématiques. Absolument. Estelle Twitou, pourquoi vous avez choisi de vous engager? Alors dites-nous. À l'origine, je cherchais un job étudiant pour mes études, et je suis tombée sur l'offre spécifique de mon association, de la structure où je suis accueillie aujourd'hui, et ça m'a vraiment plu. Qu'est-ce que vous y faites alors? Expliquez-nous un peu vos journées, peut-être, vos journées type. Donc je suis au Centre d'information jeunesse du 95. Et mon but à moi, c'est de promouvoir le Pass Campus.
c'est de bénéficier, enfin, les jeunes peuvent bénéficier en tant qu'étudiants d'avantages, que ce soit culturel ou pour faire des sports et des loisirs, du coup. Et mon but, c'est de leur faire connaître la possibilité d'avoir ce pass. Et voilà. De quelle manière, Estelle Twitou, je ne sais pas si vous savez déjà ce que vous voulez faire plus tard, de quelle manière ce que vous faites là en ce moment, ça va peut-être vous aider ou vous amener, vous, à préparer votre avenir? Alors, moi, je suis en école de biologie, donc en cursus ingénieur. En soi, ça va m'aider. En fait, ça va m'aider à me construire moi. C'est vrai que le service civique, c'est plus tourné sur le développement personnel, enfin, à mon sens. C'est sûr que par rapport à ma formation, ça ne va pas m'apporter grand-chose en soi, mais vraiment, le fait d'aider les gens, d'aider d'autres étudiants et vraiment de communiquer, de partager, je trouve que c'est quelque chose d'essentiel dans la vie de tous les jours et pas seulement pour ma formation. Mais du coup, oui. Après, j'ai une collègue qui est maintenant en apprentissage au CIGE et qui a fait un service civique avant moi. Béatrice, on voit bien le parcours voilà, aussi, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. C'est intéressant, Béatrice Engrand, quand on écoute Estelle Twitou, sur l'enrichissement personnel, peut-être même plus que trouver sa voie professionnelle. On peut combiner études ou emploi et service civique, sans forcément que les deux soient liés, mais dans tous les cas, il y a cet aspect enrichissement personnel. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que, comme réponse à la crise Covid, nous avons proposé aux étudiants une manière adaptée d'effectuer son service civique, de pouvoir mieux répartir les horaires de mission de service civique pour que ce soit plus facilement conciliable avec les études. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Estelle a choisi une thématique. Les thématiques sont extrêmement diverses. Vous avez évidemment la première grande thématique choisie par les jeunes, c'est le développement durable, la santé, l'éducation, le sport, la culture. Donc, si vous voulez, il y a un peu une mission pour chaque jeune, ce qui est un peu le mot-clé qui traduit bien ce désir d'accessibilité. Et puis, ensuite, ce qui est important dans les acquis, ce bouquet de bénéfices du service civique, c'est que, Estelle a dit, développement personnel, on est sur l'acquisition de compétences transversales, de compétences personnelles qu'en France, on n'acquiert pas tellement à l'école, peut-être un peu plus à l'école avant le bac, je veux dire jusqu'au bac. Ces fameuses compétences comportementales, exactement, on n'apprend pas forcément à l'école. Donc le gain de confiance en soi, ça c'est le premier retour que nous font les jeunes. Le service civique, ça m'a donné confiance en moi. Et ça m'a aidé à trouver ma voie, à trouver mon orientation. Et pourquoi ça donne confiance en soi? Parce qu'il est possible, dans le cadre du service civique, de prendre des initiatives dans un cadre avec un statut, dans un cadre qui est bienveillant. Il n'y a aucune relation de subordination entre le jeune et son tuteur, sa tutrice. Donc ça permet aux volontaires de s'épanouir, de prendre des risques sans évidemment risquer de perdre son statut. Donc ça, c'est vraiment ce qui fait travailler la confiance en soi, la prise d'initiative, la capacité à aller vers l'autre. Bon, c'est finalement être utile à soi-même en aidant les autres. Béatrice Engrand, la ville de Paris, par exemple, fait partie des collectivités qui recrutent beaucoup. Comment éviter un programme à double vitesse en fonction des territoires sur ce programme et sur ce sujet du service civique? Comment on est sûr que tous les jeunes partout en France peuvent y avoir accès? Alors, double vitesse, je ne crois pas que ça existe. Concernant Paris et l'Île-de-France, il y a une interrogation parce que l'indemnité de service civique s'élève à 580 € par mois par jeune et que, évidemment, le coût de la vie en Île-de-France et à Paris est très élevé. Pour le reste, j'ai parlé d'une politique publique qui est accessible aux jeunes en situation de handicap jusqu'à 30 ans avec une dérogation. Donc, je ne vois pas de danger. Je vois juste des questions liées finalement au niveau de vie, mais il faut savoir aussi que, par exemple, pour les jeunes qui peut attester d'être boursiers de l'enseignement supérieur sur tous les grades des bourses, il peut avoir 100 € supplémentaires. Il peut y avoir des compléments financiers pour les jeunes en difficulté, afin d'éviter justement qu'ils se disent l'indemnité est trop basse pour moi et il vaut mieux que je travaille plutôt que de faire un service civique. Estelle Twitou,
Que vous aura-t-il appris, ce service civique, sur vous, sur votre manière d'intégrer plus tard le monde professionnel? Qu'est-ce que ça vous a appris? Alors j'ai commencé il y a 1 mois, donc ça fait peu de temps, mais c'est vrai que... Vous vous engagez pour combien de temps exactement? 8 mois. 8 mois. Pendant l'année du Covid, j'ai été en PASS, donc en première année de médecine, et c'est vrai que ça m'a vraiment atteinte. J'ai perdu confiance en moi. Quand j'ai intégré l'EBI, c'est mon école, mes premiers examens, j'étais fébrile, j'avais l'impression de ne servir à rien, de ne pas être capable de faire quoi que ce soit. Et c'est vrai que de commencer à faire ce service civique, cette année, j'ai vraiment repris confiance. Je ne sais pas si c'est un lien direct, mais c'est vrai que je m'en sors beaucoup mieux. Et cette notion d'engagement, de responsabilité, où on sent qu'on fait quelque chose de bien, qu'on participe à quelque chose pour la société. C'est ça. Et on n'est pas inutile. Ça veut dire que quand je vois les résultats, par exemple, imaginons, j'interviens sur un forum étudiant, quand je vois les retours, que les étudiants sont heureux parce qu'ils ne pouvaient pas faire de sport parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent, et que de connaître ce Pass Campus, ça leur permettra d'aller à la piscine, par exemple, ça me fait plaisir. Parce qu'au final, j'aurais aidé quelqu'un et j'aurais pas été inutile. Béatrice Engrand, c'est ça, tous ces jeunes-là, ils auront réussi à donner du sens à leur action et pour leur avenir, ça va les aider, ça. On a en France, et dans le monde, mais beaucoup en France aussi, une génération en quête de sens. Donc je crois que le service civique les aide à répondre à cette interrogation fondamentale. Et puis, d'un point de vue tout à fait pragmatique, il faut dire que dans la dernière enquête IFOP que nous avons menée, 3/4 des recruteurs disent que le service civique est un plus sur le CV d'un jeune. Donc là, on est vraiment sur un double, triple bénéfice, utile pour le jeune, utile pour l'organisme qui accueille, on voit bien pour le SIG la valeur ajoutée, et puis utile pour la société. Donc je pense qu'il faut continuer à soutenir largement ce dispositif qui est vraiment un tremplin d'insertion professionnelle et sociale. Merci beaucoup à toutes les deux de nous avoir accompagnés, d'avoir fait de la pédagogie sur ce service civique. Merci. Béatrice Engrand, je le rappelle, vous êtes présidente de l'agence du service civique. Estelle Twitou, vous êtes actuellement en mission de service civique au centre d'information jeunesse du 95 à Cergy. Merci à toutes les deux. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À demain.